Toujours pressés, luttant contre le temps, les routes chinoises sont pleines de livreurs qui font leur tournée aussi vite qu'ils le peuvent. Pour les motards, le temps c'est de l'argent, car plus ils parviennent à livrer rapidement de colis, plus ils gagnent. Mais parfois, c'est un parcours assez difficile. Il y a beaucoup de pression, car si vous ne faites pas une livraison à temps, vous n'êtes pas payé pour cela. Tout dépend des livreurs. C'est particulièrement difficile à midi, car si vous ne respectez pas le délai, vous ne recevez aucun salaire. Notre entreprise paie notre assurance chômage, l'assurance maladie et la retraite. Mais ils sont payés à Shenzhen, et si je tombe malade ici, à Shanghai, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas simplement aller à Shenzhen pour voir un médecin. Le mois dernier, le gouvernement central a publié des directives pour de meilleures offres pour les livreurs, demandant aux services de livraison de s'assurer que leurs passagers bénéficient de la couverture d'assurance sociale standard des travailleurs. À Shanghai, à partir du mois dernier, la base minimale des paiements d'assurance sociale était de 5 975 yuan par mois, le travailleur payant 10,5% et l'employeur 27%. Et les réactions des livreurs sont variées. Je n'ai pas d'argent pour payer l'assurance sociale. Je travaille au moins 12 heures par jour et ne touche que 8 000 à 9 000 yuan par mois. Je travaille depuis 3 ans. Je ne pense pas avoir jamais été affilié à l'assurance sociale. Mais je serais heureux de payer et de continuer à vivre à Shanghai. La Chine compte désormais plusieurs millions de livreurs. Rien que l'année dernière, Meituan a embauché 336 000 nouveaux livreurs et Ele.me en a accueilli 244 000. Et ce ne sont que les livreurs enregistrés. Beaucoup font du travail à temps partiel avec des plateformes de travail flexibles prenant en charge leur assurance. Ce fournisseur de services de main-d'œuvre flexible basé à Shanghai trouve désormais des emplois pour entre 40 000 et 50 000 livreurs à temps partiel par mois, pour les plateformes de livraison de nourriture et les vendeurs de produits frais. L'année dernière, la demande de livreurs à temps partiel a plus que doublé par rapport à l'année précédente, mais la rotation de l'emploi est rapide, la plupart exerçant ce travail entre 3 à 6 mois à peine. Cela signifie que l'assurance sociale standard n'est pas disponible pour eux, de sorte que la société leur offre à tous un forfait d'assurance commerciale gratuit à la place. Surtout depuis l'épidémie, nous avons des cols blancs, des étudiants et même des cadres qui commencent à postuler pour des emplois à temps partiel en tant que livreurs. Ils ont déjà une assurance dans leur propre entreprise ou institution, ils n'ont donc pas besoin de payer un supplément pour cela. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une assurance commerciale pour prendre soin d'eux s'ils se blessent. Zhang dit que son entreprise travaillait avec le gouvernement pour voir s'il peut offrir une meilleure offre sur cette assurance commerciale afin de mieux protéger également les travailleurs à temps partiel. Il y a des coûts à tout cela, bien sûr. Les coûts supplémentaires que les nouvelles directives impliquent pour les entreprises de livraison signifient que le jour où le gouvernement les a annoncés, le cours de l'action de Meituan à Hong Kong a chuté de plus de 13,7% et celui d'Alibaba de plus de 6%. C'est le prix à payer pour garder les pilotes sur la route et arriver à temps à notre porte.